C'est ça qu'on appelle la douceur angevine. Ah ben moi j'en veux tous les jours. Et moi j'avais qui sort, on va se faire le petit débrief de ce SCO d'Angers OGC Nice. Voilà, s'il y a des pronos gagnants, ils sont affichés ici comme d'habitude. S'il n'y en a pas, ben ils sont pas affichés. Voilà, c'est bon, pas de là. Et on n'oublie pas le gros partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% de réduction sur tout le site qui est en description dans ma chaîne. Et si tu veux avoir ce magnifique t-shirt, voilà, Nissa, hein, avec la petite signature derrière, Alura Shop, très bon produit, qualité, tu le laves, il bouge pas, franchement, n'hésite pas à aller visiter le site Alura Shop et tu bénéficies de 10% avec mon code promo. C'est magnifique. Et on envoie direct avec la composition de l'OGC Nice, donc une composition un petit peu différente de d'habitude, avec le trio défensif comme d'habitude, Bambou, Dante et Pelmar, puisque Enzo qui est blessé. Sur les latéraux, on a Camara à gauche, Lotomba à droite. On laisse un petit peu reposer Attal, qui revient de blessure, qui a fait un excellent match contre la Poel Bercheva. Au milieu de terrain, on a Schneiderlin, Pierre Lesmelou qui fait son retour, qui n'était pas là contre Bercheva. Et sur les ailes, on a Lopez côté droit, JRA côté gauche, sa première titularisation. Et en pointe Guiri, puisque Dolberg a été laissé aussi au repos par rapport au Sparta de Prague, très certainement. Et puis surtout qu'en ce moment, il est un petit peu en méforme. Donc pourquoi pas le mettre remplaçant. C'est pas un mauvais choix, je trouve que c'est une très bonne composition de Patrick Vieira. Et on commence les 15 premières minutes avec un match assez rythmé, avec de l'engagement. Les Niçois font bien circuler le ballon. Il y a un très bon pressing, une très bonne agressivité. C'est fluide en milieu de terrain comparé à d'habitude où t'es pas d'un milieu de terrain. À Nice, d'habitude, t'es pas serein. Mais vraiment, depuis la Poel Bercheva, il y a eu... Enfin, c'est vraiment encore des matchs où je me régale, tu vois. Vraiment, l'OGC Nice me fait plaisir. Le seul X, c'est qu'il y a un petit manque de spontanéité, un petit manque de première intention sur certaines offensivités de l'OGC Nice qui leur permettent de ne pas concrétiser la domination qu'ils ont. Et c'est ce qu'ils vont mettre en place pendant 3-4 minutes. Et le but de Ronny Lopez va arriver. Premier but de Ronny Lopez à la 12e minute. Et ça fait plaisir déjà pour l'OGC Nice parce qu'on mène 1-0. Et ça fait plaisir pour Ronny Lopez qui marque son premier but sous nos couleurs. Une très bonne fluidité en milieu de terrain, comme je le disais. Fluidité qui empêche clairement Angers de récupérer le ballon, d'aller à la relance et de surtout se projeter vers l'avant. Vraiment, 17e minute, super barré de Walter Benitez sur un coup franc angevin qui éteint le léger temps fort d'Angers qui a eu juste après le but. 21e minute, superbe ouverture, je crois, de Pierre Lesmelou. Je suis plus très sûr. Pour Jeffren Adélaïde qui va essayer de mettre sa tête, se projeter vers l'avant et Bernardoni, le gardien de Angers, arrive avec les 2 points, boum, dans la tête. L'arbitre désigne le point de penalty et après il réfléchit, il consulte la VAR. Un mec, il lui a mis 2 uppercuts pleine tête et tu demandes à consulter la VAR. La VAR n'est pas capable à elle-même d'identifier que oui, il y a faute sur Jeffren Adélaïde. Par contre, la main de l'Angevin, un peu plus tôt dans la première mi-temps, on consulte la VAR, non, il n'y a rien, même pas, l'arbitre, il y va même pas, tu vois. Non, mais à un moment donné, les gars, bien sûr qu'il y a penalty, bien sûr qu'il y a faute, le mec, il a tué, il lui a fait un trauma crânien. Oh, réveillez-vous un petit peu. Oh, l'arbitrage français, c'est catastrophique. Vraiment, vraiment. Et c'est Pierre Lesmelou qui se charge de le tirer. Et ça fait 2-0 pour l'OGC Nice. On est vraiment bien entré dans ce match. On est ancré, on est solide, on est confiant. Et vraiment, dans cette première mi-temps, il y a une grosse implication de nos latéraux défensifs, que ce soit en défense, en attaque. Camara, comme à son habitude, est-ce qu'on peut dire que Camara
est l'homme du match de cette première mi-temps, parce que vraiment le garçon il est partout. Jordan Lotomba, il fait de gros efforts offensifs, on sait qu'il est très bon défensivement, son petit point faible c'est l'offensif, sachant qu'il est latéral, mais il est assez énorme, ce qui nous permet aussi en milieu de terrain de mettre beaucoup plus d'intensité et d'apporter un plus à l'offensif. Tu vois, et depuis qu'on lance un peu ces petits hashtags Vieira out et tout ça, est-ce que parce que je trouve que depuis Lille, l'Hapoel Beersheva, vraiment, on est là, quoi, papa. Enfin, vraiment, le Vieira out aurait passé les frontières. C'est les 20 meilleures minutes depuis que Patrick Vieira est entraîneur de l'OGC Nice. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Vraiment, c'est un match superbement abouti. Même si au cours du match, Angers arrive à récupérer un peu plus sa possession de balle, ils sont un peu plus entreprenants, un peu plus agressifs en attaque. Mais la défense de Nice est en place. Le trio défensif, Bambou, Pelmar, Dante, est exceptionnel. Vraiment, il n'y a rien à reprocher à cette équipe dans ce match. Peut-être de temps en temps des petites pertes de balles qui font raquer, mais comme ça n'a pas d'impact ni de conséquences dans le cours du jeu, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Discipline, persévérance, concentration dans ce match pour Nice. On est vraiment en place. Une première mi-temps abouti offensivement comme défensivement, malgré qu'Angers a réussi un petit peu à relever son niveau de jeu, de belles qualités techniques et individuelles, notamment pour Ronny Lopez, pour Camara, pour Jordan Lotomba et j'en passe. C'est un match très sérieux. On reprend avec la deuxième mi-temps. On reprend avec les bonnes intentions. On est assez offensif avec Gouiri, Jeffrey Adelaide. Et à la 55e minute, c'est Danny Luc qui rentre à la place de Dante. Parce que Dante a une grosse blessure sur un corner. Voilà, il sort sur civière. C'est assez inquiétant. Espérons que ce ne soit pas très très grave pour lui. Très honnêtement, je n'ai pas eu plus d'infos que ça. Sur la blessure de Dante, mais bon, apparemment, il sort sur civière, ça a l'air quand même chaud. Et à la 63e minute, sur une récupération de ballon, on lance Amine Gouiri qui, dans sa course, continue. Il frappe, arrêt de Bernardoni, ce qui fait qu'il conserve un peu les espoirs angevins de pouvoir réduire le score. À la 65e minute, Jeffrey Adelaide sort, Dolberg rentre, Lopez sort, Boudaoui rentre. Un remaniement tactique de Patrick Vieira, puisque à 2-0, il voit qu'on est un petit peu plus en difficulté, même si on est toujours en place. Il y a beaucoup d'intensité dans cette deuxième mi-temps, avec notamment le SCO d'Angers qui s'est un petit peu réveillé, qui donne un petit peu plus de difficulté à l'OGC Nice. On est beaucoup moins percutant en attaque, mais on est toujours en place défensivement avec Schneiderlin notamment qui est très très précieux à la récupération de balles. Pierre Lesmelou qui fait un très très gros travail défensif aussi dans ce match qui nous permet de rester à 2-0 dans cette deuxième minute. 77e minute, débordement de Hassan Camara qui frappe, arrêt de Bernardoni, ça revient sur la tête de Amine Gouiri. Le ballon file puisque Bernardoni ne peut plus le récupérer et Hicham Boudaoui à la finition n'a juste qu'à la pousser dans les filets. Ça fait 3-0 pour l'OGC Nice et pendant le temps fort angevin, on se met à l'abri avec ce troisième but qui fait plaisir. À noter l'énorme entrée de Flavius Daniluk qui fait vraiment une entrée de prestige, vraiment impressionnant. Moi, j'ai rien à lui reprocher à ce garçon. Il est totalement à la place dans cette équipe depuis le début. Je le dis, si tu me suis depuis un moment, Daniluk, j'aimerais le voir un petit peu plus présent dans cette équipe. Pas forcément tant titulaire, mais qui rentre un petit peu plus souvent. Et là, il prouve qu'il est là. Il y a une grosse qualité défensive de la part de ce joueur. Il y a une grosse qualité défensive aussi de la part des Niçois, qui nous permet de rester en clean sheet. Et notamment avec un Benitez qui est en feu encore, comme face à l'Hapoel Beersheva, qui ne laisse rien passer. 84e minute, Jordan Lotomba cède sa place à Attal. Jordan Lotomba qui a fait un énorme match, vraiment défensivement, il était en place. Offensivement, il a fait les efforts parce qu'on sait que c'est pas son point fort, mais
Il a fait les efforts, il a fait un énorme match Jordan Lotomba et Thuram qui rentre à la place de Guiri qui a fait un très bon match, qui a su se déplacer bien, qui a suivi les mouvements. Vraiment, Amine Guiri, même s'il marque pas ce soir, il a fait un énorme match comme un peu l'ensemble de nos joueurs niçois. 8 minutes de temps additionnel, c'est normal avec la blessure de Dante, ça a ajouté du temps de jeu. Des Niçois qui restent concentrés défensivement à la récupération du ballon, à la relance. Un match sérieux de nos Niçois en deuxième mi-temps. Plus compliqué qu'en première puisque bon, Angers a relevé son niveau de jeu. On est sur une bonne série et on est absolument en ce moment quatrième du championnat. Et ça y est, on va lancer le top 3 de ce match. Top 3 très difficile à déterminer parce que vraiment beaucoup de joueurs ont été très très bons. Alors, comme je dis, c'est mon top 3 à moi. Voilà. Ça n'empêche pas que tu aies un top 3 différent du mien. Mais c'est mon top 3. Pour moi, numéro 3, Pierre Lesmelou, qui a fait un très gros travail défensif, qui était là au milieu de terrain. Il n'a pas joué contre la Paul Berchiva. Il s'est rattrapé face à Angers. Il a marqué son petit but sur penalty, mais il a marqué, il aurait pu le louper. Donc, Pierre Lesmelou, numéro 3. Numéro 2, Ronny Lopez. Ronny Lopez, pourquoi? Parce que Ronny Lopez, il a été en première mi-temps, sur les 25 premières minutes, très présent offensivement. Il a créé le décalage. Il a créé une certaine vitesse. Il a apporté de l'offensivité. Il a marqué son but. Ça fait plaisir. Et surtout que je trouve un Ronny Lopez qui a été au-dessus de tous les matchs qu'il a pu produire jusqu'à présent. Et il a marqué son but. Homme du match, numéro 1. Je pense qu'on est tous assez d'accord sur ça. Pour moi, Hassan Kamara. Hassan Kamara, homme du match. Il a été partout, le garçon, défensivement, offensivement. Il a créé le jeu, il a créé les passes. Il a su mettre l'équipe en avant offensivement. Pour moi, Hassan Kamara, sans l'ombre d'un doute, pour moi, c'est l'homme du match, personnellement. Après, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Mais voilà, Hassan Kamara, Ronny Lopez et Pierre Lesmelou pour moi. Voilà, c'est la fin du débrief Amit Nissart. Sur ce, il y a un calendrier très chargé qui va arriver en vidéo là très bientôt. Je t'en dis pas plus. On se retrouvera pour plusieurs thèmes. Hein, tu verras toi-même. Sur ce. Ciao viva la Valletta di Sanissa.